Caroline Frey, bonjour. Bonjour Hélène. Je crois qu'on peut dire que vous êtes une figure incontournable du vin français. Vous avez un pied dans les Côtes-du-Rhône, à Bordeaux, en Champagne. Alors dans les Côtes-du-Rhône, vous êtes propriétaire et œnologue du domaine Jaboulet-Aîné. Oui. À Bordeaux, dans le Médoc, vous êtes propriétaire et œnologue du château La Lagune, 3e grand cru classé de Bordeaux. Et puis en Champagne, vous détenez 45% du capital de Bicard Salmon. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que votre groupe familial, le groupe Frey, en est arrivé là? Alors l'histoire a commencé en Champagne, en fait, il y a à peu près 35 ans, quand mon père a repris ses premières parcelles de vignes vers Rilly-la-Montagne. Et puis la passion est arrivée comme ça dans la famille et mon père m'a transmis la passion de ce beau métier. En 2000, on reprend le château La Lagune, donc effectivement à Bordeaux, dont je m'occupe depuis 2004, parce que pendant ce temps-là, entre 2000 et 2004, j'ai fait mes études d'œnologie, travaillé un peu avec Denis Dubourdieu. Vous avez fini même doyenne de votre université d'œnologie de Bordeaux. Oui, c'est vrai que ces 2 ans à la faculté de Bordeaux se sont bien passés. J'étais effectivement assez impliquée et investie dans ce que je faisais. Et puis c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Denis Dubourdieu, qui est quand même quelqu'un d'important dans mon parcours et qui compte encore beaucoup aujourd'hui. Et qui est œnologue avec vous aujourd'hui à La Lagune. Voilà, qui est œnologue consultant, qui vient régulièrement, que ce soit pour les dégustations d'assemblage ou pour d'autres moments où des questions se posent. Alors vous produisez des vins très différents dans des régions très différentes déjà, et puis à des prix aussi très différents. Votre Côtes-du-Rhône parallèle 45 vaut 7 €, là où certaines bouteilles de La Chapelle en Hermitage se vendent à des milliers d'euros. Oui. Voilà, aux enchères. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le fil rouge de la maison Frey et vous, quelle est la stratégie que vous poursuivez? Alors tous ces vins, je les fais avec finalement la même passion, la même envie, et que ce soit à La Lagune ou chez Jaboulet, de La Lagune à La Chapelle jusqu'au parallèle 45, il y a vraiment déjà le plaisir d'élaborer ces vins, et je pense que ça se retrouve après dans les bouteilles. Il y a ce travail de la vigne, il y a les assemblages, il y a à chaque vin un goût qui est bien particulier et une identité que je cherche à retrouver. J'aimerais maintenant avoir votre avis sur l'économie du vin français un peu. Vous avez fait le choix de la concentration. Après plusieurs acquisitions, comme on a pu voir, vous êtes à la tête d'un gros groupe de vins. Est-ce que vous pensez que les vins français ont besoin justement de se fédérer pour exister, pour avoir une vraie force de frappe en fait, vis-à-vis de l'international, mais même en France? Ça ne sais pas ce qui a été notre raison d'aller acheter La Lagune ou les domaines Jaboulet. Il y a vraiment eu l'envie, la passion pour ces vins, et puis l'incroyable opportunité de pouvoir reprendre ces domaines, parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours comme ça, par la poste, château à vendre. Non, c'est vraiment des chances uniques et qui passe qu'une fois dans une vie, et je pense que mon père ne voulait pas passer à côté de ça. Et vous pensez que des petits domaines, des vignerons indépendants peuvent exister à côté de grands groupes comme votre groupe ou Pernod Ricard ou LVMH? Ouais. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui et qui font leur place et qui font bien leur place, qui ont des petits vignobles, qui travaillent bien, qui font d'excellents vins. C'est vraiment possible, quoi. Oui, après il faut bien placer le curseur et savoir ce qu'on veut faire avec chaque propriété. Mais on n'est pas obligé de faire une multinationale pour exister dans le monde du vin. Bon, un de vos grands challenges aussi et défis chez Jaboulet-Aîné et chez La Lagune, c'est la conversion en bio. Oui. Alors pourquoi? Et est-ce que ça vaut cher en fait de produire en bio? Alors pourquoi? Parce que je n'imaginais pas faire le vin différemment. Travailler la vigne différemment. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé, la conversion officielle date de l'année dernière, 2013, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a commencé il y a plusieurs années, en 2004 à La Lagune et en 2006 chez Jaboulet, donc vraiment dès notre arrivée. Mais les choses se sont vraiment faites dans le temps, c'est-à-dire qu'on a commencé avec une parcelle. Ça nous a permis déjà, moi, de faire passer le message à mes vignerons, de les convaincre vraiment de l'intérêt de travailler comme ça. Et il a fallu les convaincre. Oui, il a fallu les convaincre parce que pour beaucoup, il y en a qui sont là depuis 40 ans, qui avaient leurs habitudes, on venait un petit peu les chambouler quand même. Donc ils avaient besoin de voir et d'adhérer un peu à cette idée.
Et puis même pour la vigne, c'est pas un changement qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. Si on veut que ça réussisse, il faut vraiment que ça se fasse dans le temps. Donc on s'est donné plusieurs années. On a agrandi le vignoble d'année en année. À la Lagune, les vignes sont assez homogènes, donc il y avait pas de nouvelles difficultés quand on agrandissait, si ce n'est la surface. Par contre, chez Jaboulet, on avait commencé avec des vignes en plaine. Après, on a attaqué les coteaux, enfin des configurations très différentes. Donc le challenge était à chaque fois de plus en plus difficile. Et 2012, l'ensemble des vignobles étaient cultivés en bio, donc on s'est lancé dans la certification. Et dans la biodynamie maintenant aussi. Et dans la foulée, on va vers la biodynamie, mais ça c'est assez naturel. Depuis maintenant quelques années, il y a des parcelles voilà, sur lesquelles on essaye de s'éduquer à la biodynamie. Et ça va se faire, tout ça va se faire dans la continuité, exactement. Alors vous faites 50% de votre chiffre d'affaires pour la Lagune et Jaboulet Hainaut en France. Oui. 50% à l'étranger. Quels sont les marchés les plus prometteurs de vos deux maisons? Alors la France, déjà, on est très fiers et très attachés à ce marché et on souhaite vraiment continuer à le développer. Et on le développe exclusivement sur le secteur traditionnel, c'est-à-dire les cavistes, les restaurateurs. On ne fait pas du tout de grande distribution. Donc ça, c'est vraiment un fil conducteur important. En France et à l'étranger? En France et à l'étranger, oui. Ouais. Et puis après, dans les marchés export, il y a des marchés tout proches de nous en fait qui fonctionnent très bien et j'aime souvent citer la Belgique parce que on les oublie souvent, nos chers voisins belges. Ce sont des passionnés de vin comme on en connaît peu. Ils aiment le vin pour les bonnes raisons. Voilà, donc sans compliquer les choses, ce sont des gens très nature, ils adorent ça. Voilà, Et votre premier marché, c'est qui? Alors, notre premier marché, par rapport à la taille du pays, la Belgique est quand même en très bonne position. Ensuite, l'Angleterre, bien sûr, est un gros marché. Et puis, l'Asie, c'est, selon les marchés, le Japon est un joli marché. Hong Kong, Taïwan, Singapour sont des marchés qui sont déjà, on va dire, à maturité. Et puis la Chine est un marché qui démarre où aujourd'hui on fait pas énormément de chiffres, mais on place quelques vins, histoire de commencer à être présent. Bon, et maintenant, si on passe au vin de la semaine, quel a été votre coup de cœur, enfin quel est votre coup de cœur, un vin à moins de 15 €? Alors, j'ai goûté un très joli vin récemment dans un bar à vin qui s'appelle le 15-20, dans le 5e. C'est le Domaine des Tours, qui est un vin de pays du Vaucluse, élaboré par Emmanuel Reynaud de Château-Rayas. 14,50 €, je crois. Je suis juste dans les... Caroline Frey, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.